et sa mère, c'est eux qui s'occupent de la maison. Donc, le véritable problème, c'est que avant d'accoucher les enfants, il faut savoir les nourrir après. Non, le problème, ce n'est même pas ça, Duhamel. Ce qui est sûr, quand une fille, une petite fille, elle devient ado, après, quand elle devient pré-ado, après, elle devient ado, après, elle devient adulte. Ce qui est sûr, il y aura toujours quelqu'un qui va finir par la draguer. Ça, c'est sûr, c'est certain. Oui. Quand une personne finit par la draguer, il y aura une deuxième personne qui va la draguer. Et par la suite, elle va faire un choix, celui qui correspond à ce qu'elle recherche. Et elle va donner son numéro et il y aura un rendez-vous. Et après, ils vont prendre un pot et elle finira par aller chez la personne. Je suis désolée. C'est comme ça, ainsi fait la vie. Donc, je ne comprends pas pourquoi on condamne les filles, elles ont les longs yeux. Non, mais c'est des prédateurs sexuels qui... Voilà, quand une fille est dans la rue, elle marche, ce qui est ici au Cameroun, même si c'est n'importe quelle fille, quelqu'un se gare, ça va, oui, ça va très bien, tu vas où je te dépose. D'autres montent, oui, il la dépose, il n'y a rien de méchant. D'autres, il dit, tu peux me donner ton numéro, elle donne. Mais oui, il appelle après, il discute et après, il invite quelque part à prendre un pot. C'est partout. Et même vous dire un truc, il y a au Cameroun, le pays qu'on appelle le Cameroun là, écoutez très bien, je vais être court. Oui. La plupart des familles qui sont au Cameroun sont les femmes qui ont soulevé ces familles. Écoutez très bien ce que je vous dis, que la plupart des familles au Cameroun, c'est les femmes qui soulèvent, qui soulèvent cette famille-là. Et elles soulèvent comment? Parce qu'elle a connu un homme qui a les moyens. Souvent, moi, je comprends pourquoi une femme au Cameroun, si tu n'as pas la reine, elle ne sort pas avec toi. Nous sommes un pays très pauvre. Comment une femme qui passe des jours sans moyen va avoir des sentiments? Elle, au bien-être, avait un homme qui prend soin d'elle. L'amour, c'est là où il y a, tout le monde a l'argent. Mais là où une femme est dans la pauvreté. Moi, je vous dis pourquoi. Dans toutes les familles où tu vois les familles là sont bien, c'est souvent une gars. Les familles pauvres là arrivent à s'en sortir parce qu'il y a un gars dans la famille là qui a connu un homme riche. Et on sait très bien que dans une famille, quand une femme a les filles, que c'est la richesse. Quand elle a ses filles, elle donc dans ces filles là, elle va s'en sortir. Disons la vérité. Oui, je vais te dire un truc. Je pense que toi-même, tu es un peu fautif dans cette histoire parce que j'étais suivi parfois dans les lives. Et il n'y a pas que toi, c'est-à-dire la plupart des blogueurs qui vivent ici en diaspora. Vous êtes souvent les premiers à dire ici là, aux femmes que ne sortez pas avec un mec qui n'a pas d'argent. En fait, peut-être vous le dites, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'impact que vous avez. Parce qu'il y a parfois, aujourd'hui, les jeunes femmes de 16 ans ont les téléphones. Moi, j'ai entendu beaucoup de blogueurs ici, même toi-même tu l'as fait. Dis aux femmes que si un homme n'a pas ceci, si un homme ne peut pas te donner ceci. Il faut savoir que le mec qui n'a pas d'argent aujourd'hui, en janvier, peut avoir l'argent en février. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la patience, les gens ne savent plus cultiver la patience, qui est une grande vertu. Et autre chose que je vais te dire, on ne peut pas condamner les filles de 16 ans, 15 ans. Du Cameroun à 16 ans, 15 ans. Sincèrement, tu peux dire vraiment, on parle de millénaires non émancipés. À 16 ans, 15 ans, tu fais beaucoup d'erreurs. C'est même à cet âge-là qu'on demande aux gens de faire des erreurs. Parce qu'on apprend de ces erreurs. Tu ne vas pas demander à une fille de 15 ans de réfléchir comme un homme de 40 ans, bien une femme de 40 ans, bien de 30 ans. Elle est petite. Elle est petite. Que ce soit dans la tête, elle est facilement manipulable. C'est pour ça qu'on parle de mineur. Elle n'est pas encore responsable de ses actes. Elle est sous tutelle. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Elle n'est pas responsable. Permettons à Carole Michel de prendre la parole, s'il te plaît, parce qu'elle n'a rien dit. Bonjour, Carole. Bonsoir. Facebook, tapotez, s'il vous plaît. Les gens partagez le live. On doit faire un débat sérieux sur cette affaire. Il n'est pas question d'avoir le même avis. Non, chacun dira ce qu'il pense. Je vous prie de partager le direct, partager massivement. Allez dire aux 1300 personnes qui sont chez Compresso à écouter les insultes, de venir discuter ici de vraies choses. Voilà, tapotez le live. On va donner la parole à une dame qui... Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. En fait, je vous suis un peu, quelquefois, un peu quand j'ai le temps et tout. Et il y a quelques jours, j'ai écouté votre direct où vous étiez sur, justement, vous êtes revenu sur de bons sentiments, hein, parce que vous parliez des petites filles, comment elles donnent leur numéro aux gars au pays, comment machin sont faciles. En fait, ça, c'est pas la question, en fait, du moment. On parle, parce que moi j'ai été choquée, parce que je vous suis souvent à la matinale du matin quand je vais au boulot et tout. J'aime bien, voilà. Mais là, j'étais choquée ce jour-là. Vous étiez 3 hommes et tout en train de débattre sur notre débat. En fait, vous étiez complètement à côté de la plaque. C'est clair que la pauvreté entraîne la facilité. Tu marches dans la rue, tu as peut-être tes 500, tu as faim, demain tu vas à l'école, tu n'as peut-être pas, tu sais pas comment joindre les deux bouts, tes parents n'ont pas de sous. Un gars à la voiture, qui n'a pas à donner son numéro? On est tous nés au Cameroun. Il n'a pas déjà donné son numéro à un gars d'un snack parce qu'elle sait que le gars peut-être les dos, peut-être le gars est en train de dépenser. Elle se dit que peut-être le gars là va peut-être changer sa vie. Qui n'a pas déjà fait ça en fait? Ou qui ne sait pas déjà
trouvé chez un gars, après 2 jours après, que le gars te donne le numéro, il te dit bon, au restaurant, après il te dit que bon, je veux que tu viennes voir où je vis, machin et tout ça. Qui n'a pas déjà fait ça au Cameroun? On a tous fait ça. Mais là n'est pas la question en fait. Là, on doit franchement s'indigner par rapport à ce prédateur. C'est quand même fou. Moi, j'ai écouté des histoires chez Zumento où les filles disaient, je suis en train de marcher dans la rue, il m'a forcé d'entrer dans la voiture. Et la question que je me pose, c'est que mais ça se passe dans la rue, les gens ne voient pas ça au Cameroun. Bon, quand on te force d'entrer dans la voiture, tu ne cries pas. En fait, c'est là où je n'arrive même pas à comprendre en fait. C'est-à-dire comment quelqu'un, dans un snack, il t'oblige à prendre un pot, il t'oblige à le suivre en fait. C'est là où je n'arrive vraiment pas à comprendre. Mais je pense qu'il y a aussi un truc qui me choque, excusez-moi, c'est ces blogueuses-là qui ont les 5 000 vues, les 3 000 vues, qui n'arrivent pas à s'indigner par rapport à cette histoire. C'est quand même fou. L'autre, on dirait, elle a 1500 personnes. Elle ne parle pas de ça en fait. Mais les mamans, les femmes, même si cette fille, il y a certaines qui peut-être mentent, on leur accorde le bénéfice du doute, il y a certaines qui racontent des histoires et tout. Mais même seulement ces histoires, une fille te dit que j'étais enceinte, il m'a sodomisée, il m'a violée pendant 3 jours. Même seulement ça doit te choquer en tant qu'humain, en tant que mère, grande soeur, petite soeur, maman, tante. Mais c'est quand même fou. J'ai écouté le direct de Fleur de Lune, mais c'est aberrant. Celui qu'on appelle où c'est du Amen, c'est la folie. Là, c'est grave. On vous suit, on est des milliers à vous suivre, mais voilà des vrais sujets. Voilà des vrais sujets où, qu'ils soient innocents ou pas, on doit d'abord se lever, faire des marches, aller même siéger, même devant étudier, faire un truc bizarre. Les femmes même doivent même se déshabiller, marcher dans les rues, un 8 mars. Mais c'est abusé. Mais c'est un truc de fou au Cameroun, en fait. Et on va accuser ces petites filles, mais il y a la famine au Cameroun. Si ton père n'est pas, tu n'as pas les longs bras, mais tu vas te prostituer. La plupart des étudiants au Cameroun, c'est des bordels. Mais les gens parlent de quoi, en fait? Les gens parlent même de quoi? Au Cameroun, moi je me rappelle quand mais tu parles de quoi? Quand j'étais au lycée, mon père a perdu son travail. Je vais à l'école le matin, je n'ai même pas 5 francs. Je vais passer toute la journée à l'école. Mon père est incapable de me donner un franc. Mais heureusement qu'à cette époque, il n'y avait pas encore les histoires de tiers. Est-ce que peut-être j'ai même été dans l'économie comme ça? Je m'en vais à l'école du matin jusqu'au soir. Mon père ne m'a pas dit que voilà 5 francs. Et quand c'est une femme, elle fait comment? Mais tu parles de quoi? Mais les filles dans les lycées, dans les collèges, dans les facs, elles ont faim. Même les gars, des fois le soir, il ne faut pas qu'on se manque. Il y a des filles qui sortent souvent là, bien préparées. Elles sortent pour attaquer les gars. Et tu vois, moi, si les étudiants ont 20 ans. C'est pas que mais Carole, c'est pas des prostituées, mais elles vont de gars en gars parce que celui-ci va donner 10 000, l'autre va payer la chambre d'étudiante, l'autre, et c'est comme ça qu'elles vont s'en sortir. Et dans les gars, elles vont trouver leur mari, ainsi de suite. C'est depuis la nuit des temps. Mais Carole, tu as dit un truc là tout à l'heure. Tu as dit que quand elle est dans la rue, pourquoi elle n'écrit pas? Laisse-moi te dire qu'à Douala, on t'agresse devant tout le monde. Des milliers de personnes, personne n'intervient. C'est ça qui est très grave, mon cher. Je pense que tu as déjà vu des vidéos comme ça où on agresse quelqu'un, les gens passent. Donc, imagine donc quelqu'un qui a l'arme, qui a des gendarmes dans sa voiture. Tu penses que tu vas faire quoi? Mais c'est aberrant, c'est triste. Tu vas crier comme tu veux. Personne n'aura ton temps. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est là où je voulais juste... Bon, le reste, je suis d'accord avec toi. Pour te dire que le fait de crier ne va rien changer. Mais ça va rien changer. Mais ça veut dire qu'on est donc dans un pays... Sur le sujet où on parle de l'éducation des enfants, là. Quand tu vois, tu as ta fille à la maison, elle prend une autre tenue de ville, elle met dans son sac, elle porte sa tenue, elle sort de la maison. Après, quelques minutes après, on va te dire qu'on a vu ta fille au Carrefour de Coty. Tu vas dire, ben non, elle est partie à l'école. Mais non, elle n'est pas partie à l'école parce qu'après, elle avait rendez-vous avec ses copines, ils se sont échangés chez sa copine. Et après, elle est allée ailleurs et elle revient à la maison, te fait savoir qu'elle sort de l'école. Ça se passe tout le monde, la plupart des mais la fille que tu parles là, tu sais que parfois, attends un peu, cette fille que tu parles là, tu sais que parfois, elle va à l'école, elle n'a même pas le livre de mathématiques. Parfois, même, les enfants font même ça pour acheter les fournitures scolaires que le père ne peut pas lui donner. On ne suffit pas. Les gens sont dans une pauvreté extrême au Cameroun. Hein. Même les garnitures, les filles qui n'ont pas la pauvreté, les garnitures. C'est pour ça qu'on demande aux gens de faire des enfants. Tu sais, du Cameroun, ici en Europe. Garniture, il y a les filles qui n'ont pas du Cameroun. Du Cameroun, tu sais. La pauvreté que les femmes subissent au Cameroun. Normalement, le combat, s'il te plaît, le combat du gouvernement camerounais sera franchement de pouvoir aider des jeunes filles qui n'ont rien. C'est grave la pauvreté. Même enfant, on aide les gens qui n'ont rien. Hein? Enfant, on aide les gens. Une femme, elle a 8 enfants, il n'y a aucune aide. Mais c'est tout ça qui provoque cette pauvreté. C'est l'État. L'État doit aider quand même des familles qui n'ont rien. Une femme a 5 enfants, on peut lui donner 30 000 au mois. Il n'y a pas ça en France. Comment une femme elle a
a 8 enfants dans un pays, elle ne reçoit aucune aide pour ses enfants. S'il n'y a pas la population, attendez un peu, s'il n'y a pas de population, il y a le Cameroun. Donc ces gens qui accouchent quand même les enfants, c'est pour le bien. Nous, on est là à l'étranger, il y a des gens qui n'ont même plus un membre de leur famille au Cameroun. Donc les femmes qui sont en train d'accoucher dans ce pays-là sont en train, c'est pour le bien du pays. À Bilbao, quand tu as des enfants là-bas, tu es empadronné, on te donne 1000 €. Donc l'État, normalement, doit aider des femmes. C'est ça le vrai combat. Donc une jeune fille qui est intelligente, qui va à l'école, sa mère est là, malade, son père, elle est intelligente, elle aime l'école, mais elle n'arrive pas à avancer. C'est comme on m'a envoyé une petite fille là, qui aime la couture. Les gens m'ont demandé de l'aide par rapport à sa pension. Que l'État aide les familles qui n'ont rien. Arrêtez, il y a une pauvreté au Cameroun. Il y a des filles, elle est brillante à l'école. Elle n'a même pas de quoi se payer ses fournitures. Elle est dans la classe avec ses amis. Elle est obligée de commander. Il n'y a rien. Les enfants vont à l'école, ils n'ont rien à manger. Et les gens comme les Bob maintenant qui ont l'argent, ils sont obligés d'attraper. Pourquoi il n'a pas attrapé la fille d'un riche? Depuis toutes les filles qu'on parle là, vous avez vu attraper la fille d'un riche là-dedans. C'est toujours des pauvres filles. Mais vous avez une fille qui n'a rien. Elle n'a rien, mon frère. Parce qu'elles sont plus vulnérables. Douala que vous voyez là, même en tant que Bengi, quand tu arrives à la bas là, pour vivre à Douala, il te faut minimum 5 000 par jour. Hein. Douala, que vous entendez là, pourquoi tu quittes des Deido pour aller à Bonanjo, tu payes. À quoi? Douala est cher. Je me demande, je suis resté à Douala, je me suis dit, mais putain, celui qui n'a pas d'argent peut vivre ici comment? Le déplacement, tu payes. La nourriture, tu payes. Tout, tu payes. Le pays là est trop difficile. Moi, j'ai 4 soeurs au Cameroun qui ne travaillent pas. Est-ce que vous savez que c'est moi qui les paye l'école? Si moi, je ne gère pas, les gens me disent du Cameroun, tu n'as pas de voiture, tout ça. Oui, parce que le moins de sous, j'ai une soeur, elle a 4 enfants. C'est moi qui paye l'école. J'ai tout ça. Il y a 2 enfants, tout ça, c'est moi qui gère. Parfois, je me suis privé même de mes parents pour m'occuper d'elle. Si une fille qui n'a pas de frère en Beng, elle fait comment? Même elle va avoir, une fille qui n'a pas de frère en Beng, elle va avoir 4 shows. Hein? Je fais comment? Donc, une fille qui n'a personne en Beng fait comment? Elle va avoir sur les hommes. 4 shows. Quand elle va garer la voiture, elle va entrer parce que maintenant, on ne sait jamais. Après, il y a ça, mais franchement, mais parler de la Et après, tu vas tomber sur un Bob. On va te dire que pourquoi? Parce que tu as faim. Tu penses à tes enfants, tu penses à ton lendemain. Moi, je veux qu'on jette la pièce sur ces filles. Mais le pays du Paul Biya est compliqué. Tous les petits gars qui sont tiennés là, c'est pas parce qu'ils aiment les hommes. C'est parce qu'à un moment donné, c'est la seule voie par laquelle ils peuvent avoir les dos. Je ne suis pas d'accord avec Dukamel et toi parce que. Permettez que je donne mon avis. Attends, Dukamel, permettez que je donne mon avis. Permettez que je donne mon avis. Du pays, mon cher. Attendez, permettez que je donne mon avis, s'il vous plaît. Je ne suis pas très d'accord. Je ne dis pas que le pays n'est pas compliqué. Je ne suis pas très d'accord lorsque vous dites que le gouvernement doit à tout prix aider les pauvres. On fait ça partout. Je pense que. On aide les pauvres partout. Je pense que ce que le gouvernement camerounais doit faire, c'est de créer des opportunités d'emploi pour des jeunes. Et tu vois, par exemple, ici en Beng. Mais c'est une façon d'aider, non? Permets-moi de développer. Non, je suis un peu, le sujet là me mange un peu. Moi, je ne suis pas en France. Je suis dans l'Union européenne, je suis dans le Schengen, je ne suis pas en France. Mais dans le pays dans lequel je suis, il n'y a pas d'aide pour les gens qui ne travaillent pas. C'est chez vous qu'il y a des aides pour les gens qui ne travaillent pas. Où je suis ici, il n'y a pas d'aide pour les gens qui ne travaillent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de John Kings où je suis ici. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien du tout. Tu dois aller travailler. Maintenant, au gouvernement de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Deuxièmement, je vais te dire un truc. Au Cameroun, des jeunes ne veulent plus travailler. Moi, j'ai eu à contacter des gens. Je leur ai dit, voilà, j'ai un ami qui veut une sécurité dans un truc qui va te payer 60 000. J'ai dit ça à une fille que je connais très bien, avec qui je suis sorti. Elle m'a dit, je ne peux pas travailler pour 60 000. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas travailler, que c'est rien du tout. Tu comprends? Tu vois que même cette petite expérience, elle ne veut pas. Mais laisse-moi... Attends, je finis. Laisse-moi te dire qu'elle a au moins 2 ou 3 gares, elle a des gros téléphones. Les salaires de misère. 60 000, tu peux voilà. une chambre. Le coût de vie... Non, c'est pour te faire comprendre quoi. Mais attends, Dukamel, entre 60 000 et rien du tout, tu peux faire quoi? Non, parfois, ça se gagne. Pas travailler, je te dis ça. L'expérience, ça se gagne. Une analyse. 60 000 à Douala. Si tu veux prendre un bon studio qui est en train avec la douche, tu es là dans 40 000. Le transport, tu es quelqu'un qui vit à Deido. Je ne suis pas d'accord avec toi. Dukamel, toi, tu parles comme Bengis. Non, pas comme Bengis. Je sais pas ce que c'est. Dukamel, avant de partir en Beng, tu sais bien qu'il y a des gens qui élevaient des familles avec des salaires de 70 000. Des mamans qui sortaient se débrouiller. La vie n'était pas chère. C'est pour te faire comprendre qu'en fait, il faut d'abord déjà avoir la culture de sortir le matin, même si après, les gens n'ont même pas la culture de sortir le matin. Tu vas voir un jeune, il se lève le matin, il n'a même pas envie de travailler, il se lève à 12 heures. Tu vois, il se lève quasiment à 12 heures, il n'a ni envie de lire, il n'a ni envie de faire aucun effort. Il rentre à la maison,
il dort. Mon cher, C'est trop facile. excuse-moi, hein, tu n'as pas tort, hein, excuse-moi de te couper, tu n'as pas tort. Mais ça, c'est un autre débat qui est très profond. Je suis très d'accord avec toi. Tous veulent être TikTokers, blogueurs, influenceurs, tous. En fait, ils ne veulent même plus réfléchir que je peux aller m'asseoir, je joue mon colbo et tout ça. Ça, c'est un autre débat. Ce qui nous réunit ce soir-là, c'est l'histoire de ce pervers narcissique qui traumatise les filles à Yaoundé et à Douala. Mais c'est ça. Parce que le débat de ceux qui ne veulent pas travailler au pays, là, non, c'est un autre débat qui est très long. On va passer 3 jours là. Carole, parce que je suis très d'accord avec toi. Les filles ne veulent plus aller travailler. Même, tu vas dire à une fille que viens faire le repassage, un peu le ménage chez moi, tu auras même on va dire même tes 50 000 la semaine. Non! Elle pouvait aller s'habiller, aller en boîte tous les soirs, avoir ses 100 000 tous les soirs. Oui, ça, c'est un autre débat. Oui, à notre époque, oui. Il y a les enfants qui quand ils ne s'en sortaient pas bien à l'école, ils faisaient la couture ou bien la coiffure, ou bien les gars faisaient la mécanique ou la menuiserie. À l'époque, on disait que la série, c'est... Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, au jour d'aujourd'hui, tu demandes à un enfant, comme tu ne t'en sors pas bien avec l'école, va faire être mécanicien, il va te dire non. Hein. Va faire la menuiserie, il va te dire non. Hein. Mais il va faire ça pourquoi? Alors que s'il se met sur TikTok, s'il se met sur TikTok à tourner ses fesses, il a les vues. Carole, le débat là n'est pas un débat, c'est pas notre débat, c'est la même chose. C'est ça qui provoque tout ce que tu vois là. Parce que quoi? Parce que lorsque, par exemple, ici à Mbeng, tu vas voir que dans le pays dans lequel je suis ici, les étudiants touchent beaucoup d'argent ici. Tu vois, ils touchent beaucoup d'argent. Ils travaillent parfois plus de 40 heures. Et au Cameroun, déjà, ils ont cette culture de travail. Au Cameroun, si quelqu'un, même à partir de 15 ans, un enfant se dit, je m'en vais à l'école le samedi, comme tu dis, je m'en vais faire un peu de mécanique, j'apprends quelque chose. J'apprends quelque chose. Parce que parfois, le diplôme ne te donne pas le travail que tu veux. Mais le problème, c'est que les jeunes ne veulent même plus travailler, ils ne veulent plus. Tout le monde veut venir en Mbeng. Tout le monde veut devenir TikToker. Tout le monde veut devenir YouTuber. C'est triste. Coup, il y a donc les Bobda qui leur vendent le rêve que tu peux devenir YouTuber. Tu n'as pas besoin, j'ai des contacts. Tu vois un peu. J'ai des contacts. Tu sais moi, j'ai au Cameroun. La jeunesse camerounaise, ne comprend pas les tics dingues, la bande là. Il y a des jeunes qui ont. Non. Tu fais une analyse très erronée. Hein. J'étais au Cameroun, il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des gars, il a son entreprise de peinture. Il y a des jeunes gars qui sont bons partout au Cameroun. Hein. Quand tu as un chantier au Cameroun, c'est là que tu confirmes que les gars sont forts hein, dans tous les domaines. Et puis le Camerounais est intelligent, le Camerounais est très intelligent. J'ai vu toi tu parles de la société de beaucoup de jeunes gars. Un gars de 23 ans, il a ses 7 employés. Il n'y a que ça à Douala là. C'est pas trop des cons au Cameroun. De la minorité. Ça, c'est pas la majorité. Ah, non. Beaucoup de jeunes travaillent. Non, tu parles de la minorité. Du Cameroun, je suis désolé pour toi. Non, au Cameroun, c'est de la minorité. C'est la minorité. C'est une fine minorité. Après, il y a une autre vague aussi. Les jeunes jouent au pari foot au Cameroun. Ça, c'est la réalité. Ils ne se lèvent pas devant les kiosques. Ils dorment là-bas, ils jouent au pari foot. Ça, c'est la majorité. La minorité, c'est comme tu dis là, je ne refuse pas. Mais je dis, les gens n'ont plus la culture du travail. Tu vas donc voir les jeunes filles, elles se disent, gars, je vais aller apprendre la coiffure ou la couture, alors qu'il y a un gars que quand il m'invite, il me donne 100 000, 200, 300 000. Elle se dit, la finalité de la couture, c'est quoi? C'est de l'argent, tu vois. Et la prostitution existe partout, même au States. Même au States, la prostitution est là. Il faut aussi dire un truc, l'esprit aussi de la borderie, que voilà, c'est une question d'éducation des parents, de là où l'enfant a grandi. C'est clair. Moi, je suis arrivé au Cameroun, je vais te dire un truc, hein. Ça va te faire un peu marrer. Je suis arrivé au Cameroun, il y a les filles qui, je savais qu'elles n'avaient rien, mais qui m'ont recalé, qui m'ont dit non. Hein. Ne croyez pas que toutes les filles aussi sont dans l'histoire même de Mbengue. Il y a des femmes. Non, mais c'est clair. D'où on parle? Est-ce que parmi ces victimes-là, tu vas entendre mon père est délégué, mon père commissaire? Non. Parce que déjà, moi, je vais vous raconter un peu mon histoire. Moi, quand j'étais au collège, je crois que j'avais peut-être 16 ans ou 15 ans, j'avais une copine à moi, elle vit aujourd'hui. Elle était d'une famille très, très, très pauvre. Elle vivait avec son père et sa grand-mère. Mais on était dans un collège privé. Hein. C'est elle qui payait son collège privé. Mais le soir, elle partait se prostituer au bord de la route d'abord derrière le Hilton pour subvenir à ses besoins. Un jour, elle était en classe comme ça, elle dormait. Elle dit, mais pourquoi tu es toi en train de dormir? Elle me sort donc, parce que c'était ma pote, on marchait ensemble. Elle me dit donc, voilà ce que je fais le soir quand je rentre et tout. Le jour, la fille m'a emmené chez elle, j'ai compris pourquoi elle se prostituait. Et elle payait son école privée. Hein. À un moment donné, elle était obligée d'arrêter parce qu'elle ne pouvait pas suivre. Elle avait son père qui ne faisait rien. Elle vivait son grand dans une maison en terre battue et tout. Et elle avait cette culture-là que même le boutiquier de son quartier, ses poètes, son client, le taximan, en boîte de nuit, elle était reconnue que quand elle part en boîte de nuit, il y a tel client dans tel hôtel et tout. Et la chance qu'elle avait, c'est qu'elle était très belle. Donc tu vois,
une fille comme ça, là, à son âge, elle a 15 ans, elle est obligée. L'éducation, le genre de musique que tu suis, tout ça, c'est les parents. C'est pourquoi, c'est quand un enfant gagne une maison où la mère, même elle parle que de la sauvagerie, où la mère est toujours dans les conneries, ben, l'enfant sera comme ça. Mais il y a des mamans qui sont très dignes. Moi, mes soeurs n'ont pas d'argent, mais mes soeurs n'ont jamais été dans les conneries, à ce que je sache. Voilà. Elles savent que quand elles n'ont rien, elles peuvent demander. C'est une forme, tous les valeurs et des principes. Moi, je sais que quand j'étais au Cameroun, j'avais d'abord un truc où, quand on me disait qu'un gars vient de Beng, si on est peut-être sur une table, on est 7, s'il y a un Benguiste, c'est-à-dire qu'il va te muscler jusqu'à la fin de la soirée. Parce que dans ma tête, déjà, je pense qu'il y a un complet de supériorité. Et comme dans ma tête, déjà, je sais que tu as ce complet de supériorité-là, tu ne peux pas m'avoir. Je peux avoir mon gars au quartier quand on est là, on jongle, on n'a même pas 2000. Que de me dire que j'avais horreur quand j'avais un ami qui disait que gardez mon grand frère d'arriver de Beng, là, allons un peu, machin. Quand j'arrive, même, donc, je te muscle du début à la fin. Jusqu'à tu dis que la fille, tu as amené la fille, comment? Parce qu'en fait, dans ma tête, dans mon éducation, ne me permet pas de me livrer comme ça aussi facilement à un homme. Carole, je suis d'accord avec toi. L'éducation, ça compte. Mais non, mais ça compte les valeurs, les principes. Ma mère a tout dit que allez à l'école. Tant que vous n'allez pas à l'école, là, non. Les hommes vont vous pisser dessus. Carole, je vais te dire un truc. Je vais vous dire un truc, c'est que il faut savoir que, pour moi, je pense que lorsque tu n'as pas beaucoup de moyens, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Tu vois, Ouais. tu peux pas avoir un salaire déjà. de 8 enfants. Ils connaissent la pilule. Est-ce qu'ils connaissent la pilule au pays? Oui, c'est ça. Moi, je connais des femmes. C'est ça, les histoires d'enfants, c'est ça qui crée la pauvreté. Oui, bien sûr. Les enfants que tu peux pas nourrir. Parce que tu te retrouves... Permettez-moi de revenir sur un truc. Parce que même ici en Belgique, vous parlez trop du Cameroun. Est-ce que vous savez que la plupart, moi je vous dis que s'il y a 10 filles africaines, je parle que des Africains, je suis africain, il y a au moins 8 qui font la prostitution ici, là. Qui ont la mentalité que moi. Et parce que la prostitution ici, là, ça c'est en France. Du Cameroun, ça c'est en France. Oui, j'ai pas. Non, mais du Cameroun, ne dis pas, s'il te plaît, du Cameroun. Non, ne dis pas 8, laissez-moi, je développe. Laissez-moi, je développe. Tu ne vas pas une fille ici, là. 10 en France, je suis d'accord avec toi. Non, pas du tout, 5 sur 10. 5 sur 10, pas du tout, je ne suis pas d'accord. Pas 8 sur 10. Bon, je vais mettre 7 et je vais vous dire pourquoi. Parfois, tout le monde la personne qui a l'esprit ouvert sait très bien que quand tu vas rencontrer une fille qui te montre une maison qu'elle est en train de construire au Cameroun, R+4, c'est une aide soignante qui construit le R+4. Tu n'as plus besoin de demander, c'est qu'elle vend son piment. Non, peut-être qu'ils sont peut-être son Duwat, non? Non, c'est voilà, pas ça. Voilà, et même l'histoire des Duwat, parce que je veux qu'on développe aussi, parce que les gens veulent trop bombarder les filles au Cameroun, comme si elles sont ici en Belgique, elles ne font pas la même chose. Elles font la même chose ici, là. Non, du Cameroun. Tu gagnes 2000 € par mois. Pardon, attends, je finis. Moi, bien tu que Distel, ma chérie, laisse-moi un peu répondre à Ducamel. Ducamel, c'est quoi? Je ne peux pas te laisser finir et dire ce que tu es en train de dire là. Parce que moi, j'ai toujours dit, moi je suis en français, j'ai toujours dit que les filles qui font la position en France ont déjà commencé un peu au pays. C'est pas un débat. C'est qu'elles ont déjà cette petite truc-là. Parce que quand je vais parler du... Tu n'as pas bordé un peu au pays. Tu vas lui expliquer comment on borde ici là. Du Cameroun, moi je vais te couper. Vous m'avez coupé. Ce que tu dis là. Je devais bien vous laver. Non, c'est pas ça du Cameroun. Peut-être tu as fait à ce genre de filles, mais moi, laisse-moi te faire savoir que moi, j'ai une amie qui est aide-soignante. Je te dis, quand et puis elle a son contrat CDI en maison de retraite et elle a ses vacations qu'elle fait le soir. Mais elle est dans les deux. Laisse-la dedans. Elle est dans les deux. Non, il y a les non. Je te dis, quand tu fais la garde du soir, à partir de 22 h, les salaires sont plus hauts que les salaires de la journée. Je suis désolée. Et imagine qu'elle a 4 comme ça là, en une semaine. Elle se retrouve en un mois, elle peut être dans les 3500. Et si elle s'organise très bien, elle peut construire sa maison au pays. Qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi 2 minutes. Permets-moi t'expliquer, Distel. Ne sois pas passionné. Le truc, c'est quoi? C'est que les conditions de travail que tu es en train de décrire là, ne me coupez pas. Donne-moi 2. Chacun aura son nombre de temps. Pareil. Une femme qui travaille déjà de 6 h, peut-être jusqu'à 18 h, et qui engage encore jusqu'à peut-être le lendemain parce qu'elle veut elle n'a pas de vie. Les conséquences déjà, c'est que tu vas trouver une femme qui elle peut pas être en couple, mais elle peut pas avoir une... un choix de vie, c'est un choix de vie. Attendez, on va se calmer ici là. Donc, maintenant, et moi je connais les gars qui ne sont pas dans la pimenterie. Hein. Et certains ne sont même pas dans la pimenterie parce qu'elles ne connaissent pas. Moi, non, du Cameroun. Non. Quand tu go, non, je dis pas ça. Parce que tu me dis finalement que toutes les femmes de Beng vendent le piment. Tu me dis que
Les gars qui sont pas, ouais, donnez-moi 2 minutes, je vous demande 2 minutes. Distel, 2 minutes. Distel, pardon, ne me muselle pas. 2 minutes. La pimenterie, c'est quoi? Bon, tu me dis que toi-même qui construis là, tu as un salaire de combien? Non, moi, je peux expliquer. Explique. J'ai pris le crédit à la banque. Mais elle peut aussi prendre le crédit. Qu'est-ce que tu racontes? Attendez, pourquoi vous voulez me couper? La pimenterie en Beng, c'est quoi? Il y a les sites internet. Les hommes vendent le piment plus que les femmes en Beng. Les hommes vendent le piment même plus que les femmes en Beng. On vend le piment, non, du Camer. Pourquoi vous me coupez? Laissez-moi parler. C'est tout du Camer qui vient nous dérailler dans le sujet. Parce que vous êtes dedans. Vous êtes dans l'affaire là. Vous me coupez. Vous êtes dedans. Non. Donc, du Camer, on s'éloigne du sujet. On fait seulement un tour, on a fait un détour, on va revenir. Donc, quand on est en train de donner les leçons aux filles du pays, il y a qu'en France, 80% des filles africaines se prostituent. Non. Et moi, j'ai dit que je vais prendre le site internet là. Comment on discute là? Je vais appeler les numéros des gars. Vous entendez, c'est toujours les Camer. Tous les sites là, je vais coller les numéros. Ma chérie. Non. Je vais dénoncer ça. J'appelle du Camer. Moi, je vais te dire. Du Camer, j'ai une question parce que je ne suis pas en France là-bas. Elles vendent ça combien? En France, c'est combien les filles? Tu veux le prix pourquoi? Tu veux quoi le prix? Moi, je suis c'est combien? Tu veux le prix pourquoi? Et quelqu'un m'a dit, même les hommes, c'est même pas seulement les gars, même les hommes sont dans la position là. Ouais. Attends, c'est Pougnas Lenga, c'est pour se faire nias. Oui ou non? Tu as dit quoi? C'est pour se faire nias ou bien c'est Pougnas Lenga? Les deux. 80% des Camerounais, attends, il y a 80%, je veux dire quoi, 60% des Camerounais en Beng. Nias les hommes, ils sont dans la prostitution. Les hommes, ils sont dedans. Mais attends, moi, je vais t'expliquer un truc, tu vois. Moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, je suis arrivée ici en France. Moi, j'ai travaillé normalement les petits boulots et tout ça. Quand j'ai fait ma formation... Ne dis pas ton CV. Tu n'as pas fait ta publicité. Non, je vais parler. Je prends l'exemple. On ne te connaît pas. On ne peut pas savoir. Oui, je prends l'exemple. Comme toute personne d'ailleurs. Tu fais ta formation et quand tu as ton diplôme, tu fais un bon boulot et tu gagnes très bien ta vie. Donc, tu peux prendre de l'argent à la banque, tu peux commencer à construire ta maison au pays et tu rembourses un peu. Et si tu as un gars à côté qui te met à l'aise, qui ne cherche pas à savoir combien tu gagnes par mois, il s'en fout de ça. Tu t'en sors. Tu fais tes petites tontines et tout. Mais du Camer, toi-même, tu dis que tu as pour le crédit pour construire, non? Donc, c'est pareil. Une fille prend le crédit et elle rend une tontine. Elle a peut-être ses 5 000, un peu. Elle met sur sa maison, même si elle a construit en 10 ans. Ton gars, il te remplit ton frigo. Vous êtes des côtés de la bordellerie, voilà. Vous êtes des 20%. Moi, je ne comprends pas. Moi, on est du côté des femmes qui travaillent, mais tu vas pas nous mettre tout dans la bordellerie. Quand tu dis que 80% et les 20% là, non, il y a 50% des filles qui font la bordellerie. Et moi, j'ai toujours dit que les femmes qui font la bordellerie ici, elles doivent d'abord commencer un peu au pays. Parce qu'une vraie fille qui a des valeurs, qu'on lui a inculqué des valeurs, des principes, quand elle arrive ici, elle trouve d'abord le chemin du travail. Elle cherche les kaolos pour travailler d'abord et fuir la mendicité. Elle fait sa formation. Pas la réunion, pas dans une réunion. Ma chérie, dis-elle, je dis dans le sens, quand elle n'a même pas encore les papiers. Moi, je connais les filles, il y a une là, il y a peut-être 2 semaines. Elle m'a dit que... Elle m'a dit, ma chérie. C'est quoi la bordellerie? Dans une réunion. Attends, laissez-moi finir, non? Elle m'a dit, ma chérie, elle est en couple. Excuse-moi, mon frère, laisse-moi un peu finir. Je vais t'expliquer c'est quoi la bordellerie pour moi. Elle m'a expliqué que ma chérie, si tu as les kaolos jambes de Wako, parce que je viens d'arriver, je n'ai pas. J'ai trouvé ça tellement bien. Elle ne m'a pas demandé la route du piment. Elle m'a demandé que si un kaolo qui peut traîner là, on lui guide pas Wok. Parce qu'elle a les valeurs du travail. Maintenant, je vais répondre à ta question, c'est quoi la bordellerie? Je vais te dire que... Il ignore quoi? Attends, non, je sais pas pourquoi je pose la question. Une femme dia, même qui a... La bordellerie, même c'est quoi? Une femme dia qui a 2 choses, c'est une bordel. Voilà. Merci. C'est pour ça que je posais la question. Une femme qui a 2 choses, c'est une bordel. Une femme qui a 2 choses, ça dit que tu manges ici, tu manges là-bas, tu as déjà c'est une forme de bordellerie. Une femme qui prend l'argent aux hommes, c'est une bordel. Non, une femme qui prend l'argent aux non, hommes. du Camer, pas une femme qui prend l'argent aux hommes. Non, une femme d'abord, normalement, elle fait qu'on lui donne. Où ça? C'est écrit où? Elle va prendre à qui? C'est écrit où ça? Carole, c'est écrit où ça? Maintenant, si tu as le choc qui paie le loyer, tu as le choc qui remplit le frigo, forcément tu niaques avec tout. Donc forcément tu es une bordel. Donc tu comprends donc que du Camer a raison. Donc ne donnez pas les leçons aux filles. Donc du Camer a donc raison. Non, moi je ne donne même pas donner les leçons parce que
Les filles du pays, là, nous tous au pays, non. Nous tous au pays, on était susceptibles de passer sur des bobdas. Parce que j'ai grandi au pays. Carole, est-ce que tu as déjà eu 2 gars? Tu as déjà eu 2 gars au même moment? Là, 2 gars. Quand tu l'attends pas quoi? C'est facile d'avoir 2 gars. Non. C'est mon débat maintenant. Tu n'as jamais eu 2 gars. C'est mon débat. Ce n'est pas facile. C'est facile d'avoir 2 gars. Il faut d'abord savoir mentir. Il faut savoir retenir. Parce que tu vas dire à l'autre ici, là, tu vas dire à l'autre là-bas. Je ne peux pas parler de moi. Moi, je ne peux pas supporter 2 gars. Je ne connais pas mentir. Tu vas consommer, même parler, ça va sortir. Comment tu vas jongler d'abord? Peut-être que tu vas rester il faut leur tirer le chapeau. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu as vu du camé. Tu nous as détourné du vrai sujet. On a fait un détour. Revenons sur Bob Da, s'il vous plaît. Les gens tapotent le live. Comme ça, là, tu ne comprends pas. Le gars est toujours derrière. Il t'appelle à toute heure. Tu fais quoi? Il envoie tous les messages. Et l'autre, tu fais comment? Non, mais c'est difficile à même gérer plusieurs gars. Moi, c'est trop compliqué. C'est trop dur. Mentir, c'est un art. Mentir, c'est un art. Et c'est le temps. Parce que, mais c'est le temps, c'est un art. Parce que tu vas dire à celui-ci que je n'ai pas décroché parce que là-bas, à un moment donné, tu vas te brouiller. Carole, c'est le spécialiste. Carole, oui. Carole, je donne raison à Dukamé. Je donne raison à Dukamé parce que la plupart des filles camerounaises ont déjà eu 2 gars. Ah, la plupart. Bon, attends, je vais te couper. Bon, les filles ont eu 2 gars. Est-ce que toi, tu n'as jamais eu 2 go? Moi, c'est différent, c'est pas la même chose. Ça veut dire que je suis pas un bordel. C'est un bordel aussi, ok. Si tu veux seulement 2 go, tu es un bordel. Non, mais on parle dans le sens. Mais il ne prend pas l'argent. Mais il ne prend pas l'argent. On parle dans le Il y a les blancs, ils prennent là, il y a ceux qui prennent les secondes là, c'est de qui? Le gars lui-même, il sait, il voit le frigo vide, il sait qu'il doit remplir le frigo. Est-ce que tu as besoin de lui demander quelque chose? Un gars galant, quand il arrive chez une gars, que lui-même il sait que je veux garder l'anga, si qu'elle soit manga. L'anga ne lui demande rien. Quand il va même chez toi, il voit les enfants. Naturellement, il sort du truc. Bon, revenir sur le sujet, parce que ce qui m'amène là, du camé. Franchement, tes collègues. Il te dit que lave-toi, retrouve-toi à tel endroit. S'il vous plaît, dit-elle, on va ordonner le débat. Oui. On va donner la parole à, comment elle s'appelle, Rose. Ok. 3 minutes pour parler du sujet. On va reparler des prédateurs sexuels, de l'histoire de Bob Da. Donc, tu as 5 minutes, on ne te coupe pas la parole. Après toi, ce sera Distel, Lacan et puis moi, on va faire le tour. Et je demande aux gens de partager massivement. Nous allons revenir sur cela. Donc, chacun va donner son point de vue sur l'affaire Bob Da. Et sur TikTok, vous pouvez également participer, tapoter le live. Nous allons parler de cela parce qu'on fait le constat qu'il y a des Camerounais qui sont en train de soutenir Bob Da. Il y a des femmes qui sont en train de le soutenir. Et nous ne sommes pas la justice. Nous sensibilisons, nous interpellons également les autorités à prendre cette affaire au sérieux parce que beaucoup de femmes sont victimes des prédateurs sexuels. Il faut déjà aussi faire une description exacte de ce que c'est qu'un prédateur sexuel afin que chaque femme qui sont en couple essaye d'identifier si son compagnon est un prédateur sexuel. Parce qu'il y a des femmes qui malheureusement sont analphabètes qui ne le savent pas. Il faut le savoir. Donc, c'est pourquoi on fait ces lives pour entrer en profondeur de cette histoire. Tu as donc la parole, Carole. Moi, je trouve que on est dans un pays vraiment bancal. Tout est à refaire dans ce pays. Parce que quelqu'un qui est armé, qui se joue de son arme pour influencer des personnes vulnérables, c'est complètement lamentable. C'est complètement lamentable. Et en plus que des femmes ne s'indignent pas. Si on est dans un pays normal, c'est qu'il y a eu déjà une marche. C'est qu'il y a déjà une marche, même devant sa maison, c'est qu'il ne sort même plus. J'ai dit, c'est que les gens se sont levés. Si on était dans un pays musulman, c'est qu'on a même déjà battu. Non, papa, je suis ici, là, comme ça, là, pardon. Saute la partie, là, continue. Bon, je souhaite la partie, là, j'enlève même ça. Parce que je ne souhaite même pas qu'il meure, je souhaite qu'il paye de ses actes, en fait. C'est ici qu'on a dit ça, pardon. Il ne faut même pas dire ça. Non, je parle de ce qui est normal. On est dans un pays normal. C'est que les gens se sont levés. Moi, ce qu'on peut dire aux gens, c'est de faire des courriers et jeter devant sa maison. Parce que c'est trop simple. C'est indigné en faisant des courriers. Il doit recevoir des courriers d'indignation. Les gens doivent s'arrêter, dormir devant sa porte, oui. Même une centaine. Il ne pas tuer tout le monde. Voilà, un city. Et il va réussir. Faites des marches à Douala. Allez chez le préfet. Il n'y a pas de maire à Douala où c'est Bonaprison, c'est où? Moi, je ne connais pas trop Douala. Je suis de Yaoundé. En fait, il faut que les gens se lèvent, en fait. Parce que tout le monde veut voir ses enfants grandir. Les blogueurs,
qui restent là, qui parlent de n'importe quoi en longueur de journée, des mamans, des grand-mères. Je n'ai vu aucune, à part la veuve joyeuse, s'indigner. Mais c'est lamentable. Quand tu écoutes les jeunes filles dire il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il faut avoir un cœur de pierre en fait pour ne pas être touché. Il faut avoir un cœur de pierre. Même s'il y en a certaines qui ils vont en rajouter, même s'il y en a, mais il n'y a pas de fumée sans feu en fait. J'ose croire encore que ce monsieur peut-être n'est pas coupable. Mais si on est dans un pays normal, mais il devait déjà être arrêté depuis. Et on devait déjà l'entendre, en fait, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est terrible, en fait, c'est terrible. Et maintenant, on est dans les réseaux et tout. On vous suit, quoi que vous dites, on vous suit, que ce soit positif ou négatif. Voilà des vrais sujets, en fait. La canne, c'est à quoi? Voilà des vrais sujets où les gens doivent se lever. Et maintenant, tout cela jette la pièce sur Zumento, parce qu'il a eu 50 000 vues. C'est facile d'avoir 50 000 vues. C'est parce que les gens ont confiance en lui, les gens croient en lui, en fait. Je préfère les 50 000 vues de Zumento où il parle d'un sujet sérieux que de Mais c'est 1300. C'est sérieux. Il y a des filles qui parlaient plein. Jusqu'aujourd'hui, il a gâché leur vie. Vous savez ce que c'est qu'être violé, être abusé. Même seulement quand tu es dans le bus comme ça, quelqu'un touche tes fesses. Mais c'est comme si tu avais à lever quelque chose. Combien de fois quelqu'un te séquestre, il te dit qu'il faut que. Il te dit même que mais le gars était fort. Il t'exige de te raccompagner pour voir où tu habites. Donc, comme ça, tu ne peux même pas l'échapper. Vous savez comment c'est traumatisant? Hein? On va écouter Distel. Oui, bah, moi, je condamne ceux qui sont en train de dire à chaque fois que non, les filles du pays, elles ont le gros cœur, elles sont ci, elles sont ça. Moi, j'étais au pays et j'ai eu des dragueurs et après, souvent, ils m'invitent au restaurant et après, pour entamer une relation, il faut quoi? Il faut toujours chercher à savoir où l'autre habite. Et, et si tu vas chez celui-là, il va aller te ligoter, sortir l'âme, te mettre un comprimé dans l'ovaire et faire de toi ce qu'il veut. Et après, insister de te déposer chez toi, savoir où tu vis. Et après, t'envoyer la vidéo du moment où il abusait de toi et en fumant ses cigarettes avec un verre de whisky devant lui et tout ça. C'est pas traumatisant ça, du camel? Toi-même, tu peux m'expliquer ça? Et la fille a ça dans son téléphone, toute sa vie, elle sera traumatisée. Moi, je trouve que ça, il devait avoir une marche. Quand on dit que non, il faut qu'il parte porter plainte, mais non, les filles là ne peuvent pas, elles sont traumatisées. Elles se disent, si elle porte plainte, il va reconnaître, même le fait même que la fille elle s'est indignée, elle a parlé chez le monsieur, elle a envoyé les voix chez le monsieur. Lui nous suit, hein, le monsieur, il est dans les réseaux, là, il nous suit. Et je pense que les filles là, elles vivent dans la peur. Le pays est risqué. Il y a l'insécurité au pays. Tu ne sais pas si c'est un moto-taximan qui va venir te mettre le couteau dans le ventre. Et si je ne sais pas, même pour un 100 000 francs, quelqu'un t'abat au pays. Et moi, je ne vois pas pourquoi on dit non, elle doit aller porter plainte, on doit les protéger. Qui peut bien te protéger au pays là-bas du Cameroun? On coupe l'électricité tout le temps. Les gens sont dans le noir. Il y a des quartiers qui sont carrément dans le noir. Les motos, je ne sais pas, les gens sont sur les motos, l'autre moto peut venir par derrière, on te fait le tchouk-tchouk par derrière. Comment ça? La plupart des personnes ne prennent pas de taxi. C'est tout le monde qui sont sur les motos. Comment la sécurité, on va te protéger comment? Peut-être ceux qui sont à l'extérieur, oui, mais au pays, moi, je trouve que ce n'est pas possible. Chacun, je pense que c'est la peur qui fait en sorte que chacun reste dans son calme, dans son coin. Et c'est aux autorités ou bien aux femmes de prendre les devants des choses. C'est les avocats qui disent qu'ils lui venaient avec des plaintes, machin. Pourquoi ils ne prennent pas les devants des choses en disant qu'on doit faire la marche aujourd'hui et prendre les devants des choses et motiver certaines femmes de sortir et faire la marche dans le quartier de ce monsieur avec une pancarte écrit sur ça, Stop Boda. Merci Distel. Lacan, à toi. Déjà, quand même, moi je pense que les populations ou bien les lanceurs d'alerte ont déjà fait le travail. Zumento n'est ni la justice, il n'est ni les pouvoirs publics du Cameroun. Il a fait son travail qui est remarquable et il est temps que le gouvernement, c'est-à-dire à travers la justice également, prenne le relais. Ce qui décourage les populations, c'est le silence actuellement du gouvernement.
On voit des avocats, on m'a dit, j'ai vu, j'ai lu par-ci, par-là, les avocats ont déporté, voilà. Mais on a l'impression que c'est là, rien ne bouge. Le monsieur n'a même pas été interpellé afin qu'on puisse même, ne serait-ce que, voilà, l'auditionner. Il n'y a rien eu. Le monsieur est chez lui, il va qu'à ses occupations. Donc, c'est ce silence-là qui inquiète déjà. Et deuxièmement, on a le ministère, quoi? C'est le ministère de la Femme et c'est la promotion de la femme et de la famille qui ne dit rien du tout. Je pense que jusqu'à présent, jusqu'à l'heure, s'il n'y a eu aucun communiqué, ils font juste des débats sur le pain du 8 mars. Et même pendant ce 8 mars-là, je suis sûr qu'il y aura un silence total. Ils ne vont même, elles ne vont même pas parler de ça. Donc, c'est regrettable. Pour moi, c'est regrettable. Je pense que les Camerounais ne se sentent plus protégés. Et c'est à l'État déjà de faire ce travail. Les lanceurs d'alerte ne vont pas se substituer aux différentes responsabilités des gouvernants du Cameroun. Il y a également ceux des gens qu'on a votés pour protéger les Camerounais. Il y a des députés qui doivent en parler. C'est bien. Moi, j'ai vu la députée Nourane Foster qui en parle déjà. C'est bien, tu vois. C'est ce genre de personnes qu'on a voté pour représenter les Camerounais. Voilà, donc on attend voir comment ça va se passer. Mais j'ai dit, évidemment, j'ai dit dans ton live, les gens ont cru que je protégeais Bobda. C'est Bobda. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il reste présumé innocent. Il faudra établir clairement qu'il est coupable. On ne peut pas se baser juste sur les dénonciations parce que lui aussi, il a droit à ses, il a des droits, il doit pouvoir se défendre. Et il va également voilà, avoir ses avocats qui vont plaider pour lui. Donc, moi, j'attends voir comment l'affaire va se passer. On attend dans les prochains jours. Ok. Et on espère que voilà, ça va bouger. On espère que ça va bouger. C'est trop silencieux actuellement. Voilà, je prends la parole pour dire qu'un prédateur sexuel, vous devez savoir ce que c'est qu'un prédateur sexuel. Parce qu'il y a des gens qui parlent de ce sujet sans vraiment le maîtriser. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a l'air gentil. Hein? Ce n'est pas un diable à vue d'œil. Parce que les gens vont dire, il y a des gens qui ont bénéficié des petites, je ne sais pas, des petits dépannades de ce mec, ils pensent que c'est énorme. Non, un prédateur sexuel, c'est quelqu'un qui prend plaisir à détruire l'autre personne. Et prédateur sexuel, ça peut être une femme, ça peut être un homme. C'est quelqu'un qui vous pourrit la vie. C'est de ça qu'on parle. C'est quelqu'un qui détruit l'autre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce dont on est en train de parler. On peut porter critique à la jeunesse, oui, la jeune femme, elle est comme ça. Mais une personne qui a faim peut tout faire. Le rôle de l'État, c'est de donner au peuple sa dignité, le minimum. Puisque l'État prélève des impôts, l'État peut faire de l'argent sur la richesse du pays. Dans un pays où il n'y a aucune aide pour l'enfant, pour la mère, pour la femme, il n'y a pas de mesures pour protéger la femme. On parle ici d'une grosse histoire. Hein? On parle ici d'une histoire d'un homme dans une ville qui agresse les femmes, qui torture les femmes. Et je vois des gens qui viennent soutenir ça. Je peux comprendre leur analphabétisme, leur manque de connaissance sur ce que c'est qu'un prédateur sexuel. Une femme doit aimer un homme librement. Un homme, avant de déshabiller une femme, c'est avec son consentement. Le prédateur sexuel, quand il veut coucher à une femme, il ne demande même pas. Pour lui, le corps de la femme lui appartient. Quand on parle de Bobda, on parle de ce personnage, on parle de quelqu'un comme ça. Il y a des gens qui l'accusent de certaines choses. Et dans un pays de droit, lorsque les gens vous accusent, ils déposent des plaintes, et tu vas répondre. Même si les gens n'ont peut-être pas déposé plainte, comme on le dit, on vous accuse des faits graves. Vous êtes une personne qui avait une réputation. Vous devez vous-même aller vers un commissariat, ou soit vous, je ne sais pas, aller dire quelque chose aux gens. On vous accuse de manquer de respect aux femmes. On vous accuse d'avoir violé des femmes. On vous accuse d'avoir donné de la maladie aux femmes. On vous accuse d'un certain nombre de choses. Faites une sortie. Dites que c'est faux. Mais comme qui ne dit rien ne consent, eh ben vous êtes dans ce cas d'espèce. Et les gens viennent soutenir ça. On a des blogueuses qui n'en parlent pas. On a des gens qui ont une forte audience qui n'en parlent pas. On a des gens qui sont coupables. Lorsque vous avez des gens qui parlent de cette histoire, vous devez partager le live. Vous devez encourager les personnes qui ont le courage, qui prennent le risque de parler de cette histoire, mes amis. Parce que dénoncer un tel personnage, il faut avoir du cran. Ce n'est pas pour rien que
voyez des blogueuses qui n'ont rien à cirer. On a des blogueuses qui ont des millions de vues qui... Comment est-ce qu'on peut être une femme? On ne défend pas les femmes. Dites-moi. Comment tu peux être une femme et tu ne défends pas les femmes? Le monsieur doit répondre de tout ça. Et il faudrait bien qu'on tue le fait qu'au Cameroun, les gens pensent qu'ils ont un super pouvoir sur les gens. D'accord? Mais on doit aussi l'inquiéter. Oui, il faut qu'au Cameroun, quelqu'un ne se permette pas d'intimider les gens parce qu'il aurait l'argent, quoi que ce soit, parce qu'il ne paye pas les factures des gens. Ça doit être tué, ça. À une époque, Eto'o avait été un peu comme ça. Eto'o était un peu comme ça avant. Parce qu'à une époque, ils allaient jusqu'à dire qu'ils interdisaient le Cameroun aux gens. Mais il a compris que ça ne se fait pas. On est dans la République et chacun a ses droits, chacun est Camerounais, chacun a besoin de son espace. Et l'État est là pour aider les gens. Mais l'État n'aide pas tous ces pauvres gens. Même l'école aujourd'hui, les gens sont à la maison. Il y a des jeunes filles très intelligentes au Cameroun qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent. Une fille qui veut aller à l'école, une fille qui a été virée de l'école parce qu'elle n'a pas sa pension. Quand il y aura un Bobda qui va lui dire « je te paye l'école, viens », elle va refuser. La plupart des femmes ont couché par la nuit comme ça, par obligation. Le pauvre n'a pas le choix très souvent. Il faut avoir trop de dignité, il faut avoir un gros niveau intellectuel pour pouvoir résister. Quelqu'un qui est pauvre, on met la nourriture pour la nourriture, il peut vendre des gens. Vous demandez à un pauvre d'être digne. Vous demandez aux pauvres gens pourquoi tu es dans la voiture. Vous avez déjà vu une jeune élève qui a été chassée de l'école? Vous avez une jeune fille qui a été chassée de l'école parce qu'elle n'a pas payé sa pension alors qu'elle aime l'école, elle est brillante dans sa classe, elle est la première, mais le proviseur la met dehors. Cette fille fait comment pour payer son école puisque ses parents n'arrivent pas? Vous pouvez me le répondre? Vous avez lui demandé d'être digne. Il y a une pauvreté et l'État ne lutte pas contre la pauvreté au Cameroun parce qu'il n'y a aucune mesure pour aider même les élèves. Combien d'enfants quittent l'université parce qu'ils n'ont pas d'argent? Combien d'enfants quittent les lycées parce qu'ils n'ont pas de fournitures scolaires? Un professeur donne un cours de mathématiques dans une classe au Cameroun, la moitié d'élèves n'ont pas le livre de mathématiques. Mais vous parlez de quoi même, vous là? Moi, j'ai vécu dans cette pauvreté. J'ai été à l'école dans la pauvreté au Cameroun. Hein? J'allais à l'école, je n'avais pas enfant, j'étais au lycée des Bonnets. Au lycée des Bonnets. Je pars, c'est-à-dire mon père et moi, on se regarde le matin, je dis papa, au revoir. Il dit mon fils, j'ai rien à te donner. Je vais à l'école de 7h. Je vais à l'école de 7h jusqu'à 17h. Déjà, j'ai quitté Manengolais pour aller à Bonnet. Après 8 km à pied. J'ai rien. J'ai pas de gamelle. J'arrive à l'école, je suis obligé de gratter des amis. Mettez-vous dans la peau de ces pauvres filles. Ne les jugez pas. Les gens se battent pour s'en sortir. Et aujourd'hui, même l'histoire d'influenceurs là, pourquoi tous les jeunes ils font ça? Parce que c'est le seul moyen qui peut leur donner un peu d'argent. La vie est chère. À Douala, même avec 100 000, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas vivre. Même louer une chambre à Douala, la chambre à Douala coûte 20 000, 25 000. Une vraie chambre, c'est dans les 30 000. Une fille, elle a une chambre, c'est 30 000 la chambre. Maintenant, le transport, pour une fille qui est même une personne qui habite même Bonabéry, ne peut pas accepter un travail, d'aller travailler à Aqua et gagner 50 000. Parce que quitter Bonabéry pour aller à Aqua tous les matins, il te faut 2 000 francs de transport. 2 000 ou 2 500 de transport. D'accord? Donc, tu as 60 000 de transport. Donc, si on t'a donné un travail à quoi? Qui coûte 60 000 francs, tu habites Bonabéry, tu ne peux pas l'accepter. Le transport va prendre tout l'argent et la location, tu fais comment? Donc, ayez pitié de ces jeunes qui sont au pays. La souffrance est énorme. Beaucoup d'entre vous ne le ressentent pas parce que peut-être vous aidez vos gens. Moi, j'aide ma famille. Hein? Les gens de ma famille qui sont là, parfois les téléphones, les trucs, c'est moi qui leur donne. Si je n'étais pas là, mes soeurs, hein, qui peut dire que sa soeur qui est au pays ne pouvait pas tomber dans les pièges des Bobda? Bobda, c'est des gens qui ont l'argent, qui abusent des gens. Et dans tous ces victimes, il n'y a jamais la fille d'un riche. C'est toujours des pauvres filles. Hein? Les gens sont là en train de supporter des conneries.
Le langage que je tiens ici, il faut avoir été pauvre au Cameroun pour comprendre ce que je vous dis. Il faut avoir été pauvre. Vous ne pouvez pas juger. Même ici en diaspora, là. On est dans la diaspora. C'est encore pire, hein? Ça devient la pauvreté au Cameroun, c'est un truc de malade, frère. La pauvreté là-bas, l'État ne fait rien. Et même la gouvernance, c'est un problème. Puisque depuis qu'on parle des Bobda, comment ils ont réagi? Voilà des gens, même en Bengue, qui ne travaillent pas. Vous voyez des gens, des blogueurs qui sont obligés de vivre de la mendicité, de commander pour tout. Les blogueurs même qui commandent, ils sont dans un pays où on peut s'élever à aller travailler, ils refusent de travailler. Ils sont obligés d'être des mendiants à tout va. Un pays qui a beaucoup d'opportunités. Un pays où il y a le travail, il y a tout, mais les gens mendient encore. Comparé à une fille qui est au Cameroun où il n'y a même pas le travail. Vous allez donner les leçons aux gens là-bas. Vous allez lui donner des leçons. Il faut faire comme ça. Un pays où une fille s'élève, elle n'a même pas l'argent pour acheter ses garnitures. Vous savez que même les papiers hygiéniques, c'est un luxe au Cameroun dans beaucoup de familles. Beaucoup de familles, même, ils n'ont pas les papiers hygiéniques. C'est pour les riches. Les gens vont au Waze, c'est là-bas avec l'eau ou avec les papiers. D'accord? Je voudrais que vous parlez de la pauvreté qui est au Cameroun. Je vous parle de la pauvreté qui est là-bas. Les gens vont aux toilettes. Le papier hygiénique, c'est un luxe. Quand vous allez en vacances au Cameroun, là, regardez vos soeurs, demandez s'ils ont les papiers hygiéniques. Maintenant, demandez le yaourt, si tout le monde a accès à un yaourt. Tout le monde mange bien manger avec un yaourt. Vous êtes fous, vous donnez des leçons aux gens qui sont dans cette misère-là. Ils se battent pour s'en sortir, c'est difficile. Donc, nous devons protéger ces gens contre des prédateurs comme les Bobda qui ont l'argent. C'est le combat. Laissez ces pauvres filles tranquilles. Leur donner les conseils. Quand on est blogueur, on les accompagne. Et c'est bien dommage que les blogueuses encouragent la prostitution sur les réseaux sociaux. D'accord? Vous comprenez ou pas? Vous connaissez la pauvreté qu'il y a là-bas, même dans les villes. Que le papier hygiénique est un luxe. Les gens utilisent le papier ciment, les gens galèrent. Tapotez-moi ce live. Voilà les lives que vous devez partager. Quand c'est les lives de haine, de cul, vous êtes là, vous partagez. Je vois 50 personnes là. C'est quoi ça? Quand vous voyez au lycée, dans un lycée au Cameroun, vous savez combien d'élèves sont dans ce lycée? Ils n'ont même pas 500. Ils n'ont pas 500 francs par jour. Il y a combien de parents? Vous voyez tout un lycée, il y a des parents, l'enfant va à l'école, le père n'a rien donné. Une jeune fille, si une jeune fille vit sans argent, vous allez lui demander d'être digne? Une fille, elle est à l'école, le père n'a pas d'argent, il n'y a que ça. Elle est en terminale. Une fille qui est en terminale, elle n'a rien, elle n'a pas mangé. À la maison, il n'y a pas. Pour vous dire même que le poulet, dans toutes les maisons, on ne peut pas le poulet en descendre dans beaucoup de familles. C'est moi qui vais vous parler de la misère qu'il y a au pays. Vous allez demander les filles du pays, elles prennent l'argent. Là, je parle pour les gens qui n'ont pas. Maintenant, les fonctionnaires, même les fonctionnaires, là, ils sont obligés de voler. Et vous parlez de quoi? Vous allez donner tu n'as rien. Même, je vous parle même des fournitures scolaires. Fournitures scolaires. Il y a des jeunes, elle à l'université, elle n'a même pas l'argent pour s'acheter son livre de mathématiques. Elle n'a pas d'argent pour acheter son livre de mathématiques. Pourtant, elle aime les maths. Combien d'enfants, ils aiment des choses? Même les activités extrascolaires. Les activités extrascolaires, combien d'enfants ont accès à apprendre à jouer un instrument de musique, à faire la guitare? Vous connaissez la misère qu'il y a dans ce pays-là? Et quand on a des Bobda comme ça qui profitent de la naïveté de ces gens, on dit non. Il faut aller faire ça avec les enfants des riches. Si Bobda était parti faire ça avec les enfants des milliardaires, c'était leur problème là-bas. D'accord? Dans toutes les victimes là, il n'y a pas l'enfant des riches dedans. Notre devoir sur les réseaux sociaux, c'est de protéger les plus faibles. C'est pourquoi les réseaux sociaux, c'est un pouvoir. Ce n'est jamais pour protéger les riches. Pervers, narcissiques, on ne les protège pas avec notre Internet. Merci, Papa Zuckerberg. Merci, Papa TikTok. Merci, tu es là pour les pauvres. S'il vous plaît, partagez le live. Encouragez-moi à faire ce direct. Encouragez-moi à faire ce live, les amis. Ce n'est pas la blague. Quand on arrive au Cameroun, tu vois même un fonctionnaire de police. Il n'a pas. Pour quelqu'un qui a l'esprit ouvert, quand tu arrives au pays, tu confirmes que, mais putain, hein, c'est compliqué.
Merci pour les cadeaux, papa TikTok. Monsieur Ray, merci pour ceux qui donnent les cadeaux pour encourager le direct. Merci à vous. Ça fait plaisir. On est influenceur pour protéger les pauvres. On est influenceur pour protéger les plus faibles. On n'est pas influenceur pour protéger Bobda. On n'est pas influenceur pour protéger des prédateurs sexuels. On n'est pas influenceur pour abuser des gens. On est influenceur pour défendre ceux qui n'ont pas de défense. D'accord? Si on a réussi à faire tomber Amogo Beninga, ce sont les réseaux sociaux. Ça n'aurait pas été les réseaux sociaux, le type il devait être libre. Nous avons une force pour soutenir ceux qui n'ont pas de bras. Nous avons cette force pour soutenir ceux qui n'ont pas de père ou de mère. Les victimes de Bobda sont des pauvres filles qui sont obligées de faire. Hein? Une femme, elle fait comment? Vous êtes dans un pays, tu ne peux pas aller travailler. Il y a quand même des filles qui cherchent du travail partout. Une femme, elle est à partir de demander le travail, on veut coucher avec elle partout. Elle ne sait plus quoi faire. La dignité, vous voulez la demander pour une femme. Une jeune fille, elle a son père, est couché, il est malade. La mère est malade. Ils doivent payer le loyer. Parfois même, nous qui draguons tellement les filles. Parfois, tu dragues même une fille, elle t'épargne de sa pauvreté, toi-même tu fuis. Mais le fond du problème, ce sont aussi les accouchements. Il faut dire aux gens au Cameroun, si vous n'avez pas d'argent, n'accouchez pas comme ça. Parce que c'est difficile d'avoir des enfants et de voir que ces enfants sont en train de souffrir. Moi, j'ai vu ça chez mon père quand il a perdu son travail. Tu vois, un père, tapoter le live, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Oh là là. Mettez les cœurs, encouragez ce live. Si vous n'encouragez pas un tel direct, vous encouragez quel direct? Vous n'avez pas honte d'être dans un direct, vous ne le partagez pas ça. Hein? Vous n'avez pas honte dans un direct comme ça, là. Vous ne partagez pas un direct comme ça. Un père regarde, il regarde sa fille aller à l'école. Incapable même de dire au revoir à sa fille parce qu'il n'a pas d'argent. Vous connaissez la misère qu'il y a? Aujourd'hui, les jeunes que vous voyez là, ils sont les jeunes garçons qui sont dans le tchéléisme là. Qu'est-ce qui les pousse là-dedans? Vous pensez que les gars là sont tchélés parce qu'ils aiment les hommes? Ils sont devenus tchélés à cause de trop de souffrance. Nous devons leur dire non. La souffrance des gars, les gars souffrent, mon frère, regardez. C'est la souffrance qui les a mis là-dedans. Regardez la bande des petits gars là qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut être franc. Est-ce que c'est un avenir d'un enfant d'aller se pavaner comme ça dans un pays? Ces enfants travaillent où? C'est qu'ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils sont là en Côte d'Ivoire comme s'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'école. Ils ont quel avenir? C'est parce qu'ils sont raison pour laquelle ils ont vu l'opportunité pour voyager là en Côte d'Ivoire. Ils sont partis. Voilà la jeunesse d'un pays. Voilà les petits là. Vous les voyez en Côte d'Ivoire là-bas. Donc ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Ils ne cotisent pas leur retraite. On peut avoir un avenir, aller flâner comme ça. Au Cameroun, pour les casser le derrière, mon frère. Les chop-chop, tous les chop-chop, toute la bande des gars qui sont dans le showbiz là. Tout ça sont des PD, mon frère. Je te dis, 85% des jeunes qui deviennent gays en Afrique, c'est parce qu'ils souffrent, ils ont faim. Je dis 95, 5% c'est parce que peut-être bon, ils sont nés comme ça. 95 du Cameroun. Mais toujours depuis bon, enfin, je suis là, gars. Franchement, quand je vois un gars comme Ahmed Kamel, il veut soutenir ça. Mais parce que lui-même, c'est un pervers narcissique. Ahmed Kamel, c'est un pervers narcissique. Il ne peut que soutenir Bobda. Il soutient les bêtises que Bobda fait. Quelqu'un qui sodomise. Ça c'est quoi? Ça parle les films. Il faut les fumer ça un peu, là. Il paraît que son père lui a fait ça. Ah bon? Ahmed Kamel, mais il soutient ça, ils sont en train de soutenir ça, que c'est un coup monté. Mais vous connaissez la souffrance qu'il y a au Cameroun, mon frère. Je dis que les gens, si vous êtes Camerounais, mais peut-être vous ne connaissez pas la souffrance qu'il y a au pays. Hein. Les gars souffrent au pays, franchement. Les gars souffrent là-bas. Mais les gars, les gens, même depuis qu'il y a la crise anglophone, là, tu as vu comment les anglophones sont, les petits filles anglophones sont en train de se prostituer pour vivre? Oui, j'ai vu certaines vidéos par rapport à ça. Regarde, Bonabéry, les petites filles anglophones, là, elles sont obligées. Elles vont faire comment? Elles sont à Douala là-bas, elles ont perdu leurs parents, elles ont tout perdu. Des jeunes filles anglophones obligées. Elles se prostituent, gars.
Chérie. Comment tu vas faire pour qu'une gars soit sérieuse au pays? La femme, elle a les problèmes qu'ils ont trouvés. Elle va être sérieuse comment? Elle va même t'aimer comment? Je te dis du Carmen. Arrêtez d'accoucher quand même trop les enfants au pays là. Arrêtez. Parce que avoir les enfants et être dans la misère, c'est pas bien. À quoi sert d'accoucher les enfants quand tu n'as pas de quoi les nourrir? Les gars exagèrent, gars.